suis essoufflée, c'est un truc de ouf. Attendez 2 secondes là parce que faut que je reprenne un peu mes esprits. Hello les girls, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je sais pas encore si ça va être un weekly vlog, si ça va être un vlog d'une journée ou quoi, mais je voulais partager avec vous un petit peu mon quotidien. Donc si vous me suivez sur Insta, vous connaissez déjà la nouvelle, votre go attend un deuxième bébé. Et oui, oh, je suis trop contente. Je vous expliquerai un petit peu mon ressenti avec cette deuxième grossesse, comment je me sens et tout, parce que vraiment c'est pareil que la première grossesse, juste à 2-3 détails près en fait. Ce matin j'ai fait mon ménage, j'ai fait ma toilette, etc. Là j'ai plein de choses à faire, j'ai 2-3 vidéos à tourner, mais je sais même pas si j'aurai le temps de le faire parce que là mon fils il dort, donc j'en profite. Là je vais prendre mon petit déjeuner parce que j'ai super faim. Avec un bébé dans le ventre, il faut toujours manger, surtout prendre son petit déjeuner, c'est super important parce que moi quand je mange pas le matin j'ai tellement mal au ventre. Donc là je suis en train de me faire du pain avec une omelette et puis après je vais voir ce que je vais manger à côté pour accompagner et quelques fruits. Voilà, c'est tout ce que je prends le matin, ou sinon parfois ça m'arrive même de prendre aussi des muesli ou des graines de chia. Enfin ça dépend en fait, je varie parce que j'aime pas tout le temps manger la même chose, sinon après c'est écœurant. I would like to get to know. Ce matin j'ai pas voulu passer l'aspirateur parce que mon fils il dormait, mais là comme il s'est réveillé, je vais passer un petit peu l'aspirateur parce que vous savez les enfants quand ça rampe partout là, il faut que le sol soit toujours nickel. Donc là je vais passer l'aspirateur et un petit peu plus tard quand il sera plus calme, je passerai la serpillière, mais là il faut absolument que je passe l'aspirateur parce qu'il y a plein de miettes de pain partout et tout. Et voilà, parce que quand il dort et qu'il entend un petit bruit, genre l'aspirateur, surtout l'aspirateur, il se réveille direct. Et je voulais vraiment qu'il dorme parce que quand il dort, j'ai le temps de manger, j'ai le temps de prendre soin un peu de moi et tout. Donc là, je vais passer un petit peu l'aspirateur. Bon, ici c'est mon petit coin studio. Bon, c'est le bazar, il y a plein de choses partout, faut que je range. Là c'est des maillots de bain que j'avais acheté sur Pretty Little Thing, et il y en a que j'ai acheté sur chez Primark. Je les avais achetés avant de tomber enceinte de mon premier fils. Et du coup quand j'étais enceinte j'ai pris énormément de poids, et les soutiens-gorge et les culottes c'est mort, c'est impossible que je rentre dedans, surtout ceux de Pretty Little Thing parce que le maillot de bain il faut savoir qu'il est bien échancré au niveau de la fouf, c'est dead. Et en plus j'ai pris des fesses, mes fesses sont énormes, donc je sais pas si je les donne, si je les jette, si je fais quoi, je sais pas trop quoi en faire parce que je sais pas à qui les donner. Peut-être que je vais les donner à mes belles soeurs parce que comme elles sont jeunes et tout, elles peuvent porter ce genre de maillot. J'ai reçu aussi pas mal de colis que je dois ouvrir parce que voilà, j'ai envie de glow up un petit peu au niveau de mes vidéos, surtout ce que je fais sur TikTok ou sur Instagram, parce que depuis des années et des années je filme avec une ring light, et là j'ai voulu un petit peu updater mes éclairages en achetant 2 nouvelles lumières. J'ai constaté que dans mes vidéos, la luminosité des fois elle change. Dans une vidéo il peut y avoir plusieurs luminosités différentes. La ring light c'est vraiment fixé sur le centre du visage et le reste c'est sombre en général. Donc c'est pour ça que là je me suis dit je vais prendre des nouvelles lumières et on va voir ce que ça va donner. Donc là je filme mon visage de près, comme vous pouvez voir hein, j'ai un masque de grossesse qui est terrible, genre j'ai plein de taches partout et tout, mais je sais que ça va partir quand je vais accoucher
coucher et après, genre j'ai bien traité ma peau parce que même quand j'étais enceinte de mon fils, j'avais eu aussi ces petits problèmes de peau. Enfin, c'est plutôt, on va dire, à cause de la grossesse, le bébé est en train de prendre toute ma couleur, toute mon énergie, enfin bref. Voilà, donc là j'ai reçu mes lumières de chez Neewer ainsi qu'un colis de chez Shein, donc j'ai commencé à déballer certaines choses. En dessous il y a encore un petit carton, donc c'est une arche que j'ai commandée, vu que c'est bientôt l'anniversaire de mon fils, il va avoir 1 an bientôt, et du coup je commence déjà à me préparer pour que les frais soient un petit peu répartis, parce que si j'achète tout d'un coup là, et mon porte-monnaie pardon. Mais avant de déballer tous les colis, je vais d'abord ranger tout ce qui est ici, parce que là il y a trop de choses, et quand il y a trop de choses, je ne peux pas travailler. Surtout qu'ici c'est mon coin où il y a tous mes produits de beauté, tous mes produits de cheveux, etc. Tout ce que j'ai pas encore utilisé, les colis que j'ai pas encore ouverts. Donc là il va falloir que je trouve une place, parce qu'en fait plus je reçois des colis, plus ça s'accumule, et quand je ne range pas après ça devient vite le bazar. J'ai fini de ranger mon petit coin studio bureau. Maintenant là je suis dans ma salle de bain. J'ai mis mon fils à dormir, il fait la sieste. Maintenant il faut que je me maquille parce que j'ai 2-3 vidéos à tourner. Je sais pas si je vais réussir à toutes les tourner aujourd'hui, mais en tout cas il faut que je le fasse aujourd'hui parce que comme ça je suis libérée. Il me manque juste une partie dans une de mes vidéos pour pouvoir la poster. Ensuite j'ai une revue que je vais vous poster incessamment sous peu. Je sais pas quand exactement, mais je vous la posterai dans les jours, semaines à venir, parce que moi je peux pas vous dire de date exacte parce que franchement au niveau de l'organisation j'essaye d'avoir une routine, mais c'est très compliqué, surtout quand je suis avec l'enfant à la maison. Donc je vais pas faire un truc trop ouf, mais genre un bon teint, petit trait d'eyeliner et basta en fait. Let's go. Les colis avec vous, mais là j'aurai pas le temps aujourd'hui parce que voilà, j'ai pris énormément de retard. Ce que je vais faire, c'est que on va ouvrir les colis ensemble demain. Il est 18 h et le temps il passe à une vitesse folle. Il est 18 h, là je dois préparer le repas du soir et tout, préparer le repas de mon fils, lui donner le bain et tout, et j'aurai jamais le temps. Donc là c'est dead de chez dead. Donc demain je me réveille un peu plus tôt comme d'habitude et on ouvrira les colis ensemble. Je vous montrerai un peu ce que j'ai pris, notamment dans ma commande Shein. Il y a ce petit peignoir là, vraiment je le saigne là, je le porte tous les jours. Je le porte tous les jours, il est trop confortable, il tient super chaud. En tout cas restez connectés, demain on va voir tous ensemble. À demain. Je suis essoufflée, c'est un truc de ouf. Attendez 2 secondes là parce que faut que je reprenne un peu mes esprits. Hello les girls! Aujourd'hui je vais ouvrir avec vous mon colis de chez Neewer ainsi que mon colis que j'ai commandé chez Shein avec plein de pyjamas, etc. Je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai pris et tout.
Petite pause dans ce vlog, je ne vous ai pas montré tous les articles que j'ai achetés sur Shein. Malheureusement, quand j'ai exporté les données vers mon PC, il y en a beaucoup qui se sont perdus. Du coup, je vous tournerai un haul des pyjamas, des petits ensembles cosy que j'ai pris pour rester à la maison. Par contre, ça sera après que j'ai accouché parce que là, les articles ne me vont plus. Du coup, je vous ferai un haul bien sympathique avec tous les articles que j'ai pu commander. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec la suite du vlog. Donc là c'est parti, on commence avec mes lumières de chez Noël. J'espère que tout va bien parce que vu le prix que ça m'a coûté, ça a intérêt à être des lumières de quali. Parce que là, quand je vais faire mon contenu là, quand je vais faire mes vidéos cheveux et tout là, il faut que ça soit en flic, you know. Bon, on va faire le petit unboxing ensemble alors. C'est parti. Donc j'ai fini de déballer le colis. Donc franchement j'aime beaucoup la pochette où on peut ranger justement les LED. Donc là on peut mettre les deux LED, ici on peut mettre les deux trépieds. Ensuite ici il y a des rangements aussi pour mettre tout ce qui est batterie, etc. Et franchement c'est super pratique parce que si par exemple je dois voyager ou aller quelque part avec mes lumières, bon je pense pas que je vais voyager avec, je vais pas m'amuser à trimballer tout ça, mais je trouve que c'est pratique surtout pour ranger à la maison quoi. Donc là je vais bien tout monter et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Et là vraiment je sais que quand je vais faire mon contenu, attendez je vais bien mettre la caméra comme ça on va tester la luminosité ensemble, mais là je suis trop contente parce que vraiment c'est exactement ce qu'il me fallait pour éclairer les deux côtés. Normalement il me faudrait aussi une lumière pour derrière, mais je trouve que 2 c'est largement suffisant, plus la ring light c'est bon, hein, on va pas non plus abuser, mais là je trouve que c'est déjà pas mal. Surtout pour tout ce qui est contenu cheveux, tout ce qui est contenu skincare et tout, je trouve que c'est bien de pouvoir bien vous montrer, surtout avec une bonne lumière, voilà. Et franchement je suis trop contente. Je sais, hein, c'est que des lumières, mais vu qu'on est en hiver, je trouve qu'en hiver il n'y a pas plus fin. Chez moi c'est pas trop bien éclairé, surtout dans mon petit coin studio salon. Bon là vraiment la lumière, je vais mettre un petit peu de ton chaud quand même. Wow.
Là, je suis vraiment éclairée de partout pour le coup. Hop, je vais juste les mettre sur les côtés comme ça. Puis voilà, c'est parfait. Je viens de voir un truc. En fait, j'ai appuyé sur un bouton et je viens de voir qu'en fait, il y avait possibilité de changer de couleur. Ça veut dire que je peux avoir une couleur bleue en fond, je peux avoir une couleur jaune, une couleur rouge. Genre, ça change de couleur. C'est trop stylé. Attendez, je vais essayer de mettre un autre mode. On va voir. Par exemple, là, c'est bleu. Là, c'est bleu. Et si je veux mettre, par exemple, je peux mettre du violet. C'est comme ça qu'on fait? Non, c'est pas comme ça. Genre là, je peux mettre du violet, par exemple. Là, c'est du violet. Je vais mettre ça aussi de l'autre côté. Ah, mais c'est trop stylé. Et là, j'ai mis du rose. Et c'est trop stylé, en vrai. C'est trop stylé. Je suis trop contente. C'est trop stylé, en fait. Genre là, je peux changer de couleur et tout. Genre mettre des ambiances, tout ça, tout ça, tout ça. Mais incroyable. J'étais pourtant sûre que c'était juste deux couleurs, genre soit ton chaud, soit ton froid. Et là, je m'aperçois que je peux mettre toutes les couleurs que je veux, que ce soit le rouge, le rose, le violet, le bleu, le vert, tout ce que je veux. Et c'est trop stylé. En tout cas, hein, contenu n'a qu'à bien se tenir. N'a qu'à. Hello. Hello. Aujourd'hui, on est le 22 décembre, donc on est à J-3 avant Noël. Moi, après, il y a le réveillon le 24, donc aujourd'hui, j'ai une journée assez chargée. Je dois aller faire les courses avec mon fils et mon chéri. Ensuite, je dois emballer les cadeaux. J'ai encore plein d'autres choses à acheter, genre tout ce qui est papier cadeau, etc. Et du coup, il y a ma mère qui arrive demain, si tout va bien, parce que j'ai vu qu'en France, il y avait la grève. Donc, je sais que c'est un petit peu galère pour les transports. J'espère juste que ça va réussir. Comme ça, ma mère pourra venir et pourra fêter Noël avec nous. Ensuite, le 24, j'ai ma belle famille qui arrive aussi. Donc, j'ai tellement de choses à faire, faut que je range la maison et tout. Enfin, on va ranger la maison tous ensemble parce que toute seule c'est impossible avec le gros ventre et tout. Non, j'ai pas l'énergie si je nettoie la maison toute seule. C'est sûr que je vais accoucher. Donc ouais, il faut que là je m'active. Là, je vais prendre mon petit déjeuner parce que j'ai pas encore mangé. Je me suis réveillée très très tôt parce que je n'arrivais plus à dormir. À 7 h, j'arrivais plus à dormir. Pourtant, je suis partie dormir à 3 h du matin. Va savoir pourquoi, je sais pas, genre, et pourtant je me sens pas fatiguée, hein. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, je me sens pas du tout fatiguée. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner. Ensuite, je vais me préparer tranquillement parce que quand mon chéri et mon fils vont se réveiller, du coup, mon fils il va manger, etc. Et après, quand il aura bien mangé et tout, on sortira pour aller faire les courses. Je suis en plein dans les préparatifs. Quand vous recevez, franchement, je vais pas vous mentir, c'est comme un stress parce que il y a plein de choses à faire. Vous voulez que tout soit parfait et tout. Franchement, cette année, je pense que c'est le Noël qui m'a coûté le plus d'argent. Entre les cadeaux, entre la nourriture, entre... Non, franchement, ce Noël-là, c'est incroyable. Ça sera un des premiers Noëls où on sera pratiquement tous ensemble. Et je suis vraiment très contente de pouvoir passer Noël avec tous mes proches, toutes les personnes que j'aime. Donc, voilà. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner, me détendre un peu avant que la journée commence. Parce que là, on est dans le rush. On est dans le rush. Vraiment.
savez quoi? Là, j'avais tellement envie de faire pipi que je me suis arrêtée dans un hôtel pour faire pipi parce que j'en pouvais plus, genre. Et franchement, quand on est enceinte, là, quand on est enceinte, là, il n'y a même plus la honte. J'ai demandé et tout. Le monsieur m'a donné une clé pour monter à l'étage. Là, je me suis enfin vidée. Ça fait du bien. Mais regardez-moi comment c'est calme. Faire pipi dans des endroits qui sont comme ça fait du bien. Même ces derniers sons, ça me ça Hello, aujourd'hui on est le 10 janvier et il est exactement 11h27. Et du coup ça fait depuis 3 semaines à peu près que j'ai pas touché ma caméra, j'ai pas vlogué parce que pendant les fêtes on est tombés tous malades, mais c'était un truc de ouf. Mon fils également est tombé malade, il a perdu énormément de poids, on a dû l'hospitaliser et bon, par la grâce de Dieu il va beaucoup mieux, mais c'est vrai que ça nous avait vraiment beaucoup inquiété parce qu'en fait le truc c'est que lui il est tombé malade, nous aussi après on est tombé malade derrière et c'était compliqué parce qu'en plus moi je suis enceinte donc je pouvais même pas me déplacer, je pouvais rien faire, j'étais en PLS mais la petite énergie que j'avais je l'utilisais pour m'occuper de mon fils vraiment. Et le papa, lui, il commençait légèrement à aller mieux, donc du coup, il a emmené le petit à l'hôpital parce qu'on n'avait vraiment pas le choix. Donc là, par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux, on va beaucoup mieux. Et voilà, franchement, là, je commence déjà à souffler, c'est pour ça que j'ai même pas allumé ma caméra. Ça me faisait tellement mal de voir mon fils souffrir que franchement, je me suis dit, je prends une petite pause, je me coupe des réseaux sociaux, etc. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc là, je reprends ma caméra avec plaisir d'ailleurs. Et bon, ce matin, on s'est réveillé très tôt parce que j'avais rendez-vous chez le pédiatre avec mon fils. Donc on s'est réveillé à 8h je crois, ou non 7h, moi je me suis réveillée à 7h30 à peu près pour pouvoir me préparer, manger, etc. Et ensuite j'ai réveillé mon fils pour l'habiller et tout et l'emmener chez le pédiatre. Donc là, franchement, je ne peux pas vous mentir, je suis KO, ça fait 2 jours que je dors pas suffisamment. Donc là, j'ai pris la caméra pour faire un petit coucou. Comme il y avait les fêtes, je recevais pas mal de monde chez moi, donc j'ai rien filmé du tout. Mais bon, après, c'est pas grave. Ce matin, on était chez le pédiatre. Là, comme je suis hyper fatiguée parce que j'ai pas beaucoup dormi ces 2 derniers jours, là, je vais manger un petit quelque chose et puis ensuite, je vais aller faire une sieste parce que là, je suis KO technique. Quand je vous dis que je suis KO technique, je suis KO, il faut que je dorme au moins 1h30, 2h. Là, mon fils lui aussi il dort parce que je l'ai réveillé super tôt ce matin et il est parti dormir super tard hier soir. Donc lui aussi il est KO. Et heureusement que le papa est là, il a pris quelques jours, donc il est avec moi à la maison et tout. Donc ça m'aide vachement parce que là où j'en suis au niveau de ma grossesse, je suis bientôt à mon 8e mois. Donc il faut vraiment que je fasse attention et tout. En plus, voilà, j'ai des petits risques d'accoucher un peu plus tôt que prévu. Mais comme mon chéri il est aussi à la maison, ça m'aide énormément parce que s'il n'était pas là, je pense que j'allais déjà accoucher. Je pense que j'aurais déjà accouché. Le programme de la journée, je pense qu'aujourd'hui, là, je vais faire ma petite sieste et ensuite, dans l'après-midi, on va sortir tous ensemble pour faire quelques petits achats et je dois aller à la pharmacie parce que le médecin m'a prescrit des médicaments pour mon fils également. Et je dois aller à Primark parce que je dois acheter des culottes. Je dois acheter des sous-vêtements parce que vous connaissez, hein, quand vous partez à la maternité et tout, vous savez que quand vous accouchez, il y a plein de choses qui sortent là et tout. Et il me faut plein de sous-vêtements noirs que j'ai pas peur de tacher parce que voilà, vous connaissez, si vous avez déjà accouché, vous savez que, bon, je vais pas vous faire un dessin, il y a plein de choses qui sortent, donc il faut que je me prépare en conséquence et puis voilà. Après, je pense que je vais acheter quelques petites choses aussi pour mon fils. Et regarder aussi les sièges auto. Parce que d'ailleurs, là, il va avoir bientôt 1 an. Il lui faut un nouveau siège auto.
parce qu'il a toujours son maxi cozy. Et franchement, on a abusé. Il a gardé presque 1 an son maxi cozy, le pauvre. Il en peut plus, le pauvre. Donc c'est 1 an, on va lui acheter un nouveau siège auto. Ouais, un nouveau siège auto. Au début, on voulait acheter des trucs particuliers et tout, mais je trouve que c'est plus important d'acheter des cadeaux qui sont utiles. En tant que parent, on veut offrir plein de choses à nos enfants, mais parfois, c'est mieux d'acheter des choses qui sont utiles et essentielles. Ça veut dire, par exemple, là, moi, au début, je voulais lui acheter des maillots de foot ou des machins et tout, mais je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Qu'est-ce qu'il a besoin que je pourrais lui acheter qui va lui servir en fait. Et là, c'est un nouveau siège auto. En plus de ça, on a un nouveau bébé qui arrive, donc il va falloir aussi qu'on achète un nouveau siège, enfin un nouveau maxi cozy pour la voiture. Enfin bref, il y a tellement de dépenses qu'il faut vraiment aller à l'essentiel et éviter de s'éparpiller un petit peu partout. Donc voilà, je sais qu'en tant que parent, on veut tout acheter tout pour nos enfants, mais il faut quand même dépenser intelligemment. Et les temps sont trop durs, Bon, je vais arrêter de trop parler, je vais manger mon petit sandwich là que je me suis fait. Et je vais aller faire ma sieste. On se retrouve un peu plus tard dans la journée, ou sinon peut-être demain. Voilà. Donc, je finis de manger mon sandwich et on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Donc je me suis fait un petit sandwich. Je me suis fait un petit sandwich, donc là je vais le manger et puis je vais aller faire ma petite sieste et on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je suis à l'hôpital, donc là je vais aller regarder si tout va bien avec le bébé parce que on a fait une écoute du cœur et c'était pas trop ça, donc allons voir, vérifier et contrôler que tout va bien. Bon, là je suis toujours dans ma chambre d'hôpital. Là ils ont éteint toutes les lumières en mode vous pouvez dormir, mais non, j'ai pas sommeil, en plus il est 19 h. Je suis juste venue pour faire un contrôle du cœur, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que voilà, le matin quand je suis allée chez le médecin, c'était pas très bon, les résultats étaient pas très bons. Là les résultats sont meilleurs, donc le cœur du bébé va bien et tout. Du coup, là, je dois encore voir le médecin. Il va contrôler si tout va bien, etc. Et encore mesurer, en fait, la taille de mon col. Et puis voilà. Hein. Mais là, je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit creux. Et je sais que quand on vient à l'hôpital, on peut durer ici pendant des heures. Donc, j'ai pensé quand même à ramener des petits biscuits. Histoire d'avoir quelque chose à grignoter. Ouais, et je vais se ramener un peu d'eau. Une petite bouteille d'eau. Bon, maintenant, j'espère juste que je vais pas rester des heures et des heures ici. Parce que ça va pas trop le faire. Hello les girls, donc là on est 2 jours après que je sois allée à l'hôpital. Plus de peur que de mal, le bébé va bien, donc son cœur va bien. On m'a dit que c'était en fonction de la position aussi que je prends. Je suis vraiment rassurée. Ensuite le lendemain je suis allée faire un petit peu les magasins avec mon fils et ainsi que son père. Donc on est parti regarder les sièges auto, les poussettes, etc. Parce qu'en fait on aura un deuxième enfant très bientôt. Et il faut qu'on ait une nouvelle poussette et un nouveau siège auto pour le plus grand. Et un nouveau maxi cozy pour le deuxième bébé. Donc là on a regardé la poussette qu'on veut prendre, ainsi que le siège auto du plus grand et le maxi cozy pour le bébé et pour la voiture. Donc là on est dans les dépenses, etc.
Mais bon, là au moins on a trouvé ce qu'on voulait prendre. Donc là aujourd'hui, je sais que le père va aller chercher toutes les affaires parce que moi je peux pas porter. Je peux pas porter. Si je vais, si je pars avec lui, je vais pas pouvoir l'aider. Donc on sait déjà ce qu'il y a à prendre. Lui il sait ce qu'il y a à prendre. Donc il va prendre les choses, il va les mettre dans la voiture et ensuite il va rentrer à la maison avec. Parce que moi clairement, là où je suis là, je ne peux pas aider, je ne peux rien faire. Je suis fatiguée en fait. Donc je pense que je vais arrêter le vlog là parce que j'ai peur que ça soit trop long. Mais dites-moi si vous, ça vous dérange pas des vlogs qui durent 30 ou 40 minutes. Sinon je vais arrêter là et je ferai une partie de...